Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et tout de suite, Raphaël, c'est l'heure de l'entreprise qui va bien. Oh, cette entreprise, vous la connaissez forcément, c'est le Franc Bourgeois. Bonjour Thierry Collot. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général France du groupe Cola, qui a repris l'entreprise Le Franc Bourgeois, groupe suédois. Mais la particularité, c'est que cette marque, elle a une histoire qui est liée forcément à la France, puisque vous aurez l'année prochaine 300 ans. Et elle est en grande partie encore fabriquée chez nous, notamment pour le rayon enfant que vous nous avez amené, qui est ici dans le studio d'Europe 1. Tout à fait. Quasiment 90% des produits, Beaux-Arts comme pour les enfants, sont fabriqués au Mans, désormais, où l'entreprise est installée depuis 50 ans. Auparavant, elle était située pas très loin d'ici, d'ailleurs. Pas très loin d'ici, à Paris. Alors, l'histoire, elle commence d'ailleurs à Paris. On est en 1720 et c'est, on peut le dire, la plus vieille marque de peinture d'artiste. Oui, tout à fait. Le peintre Chardin, Oui. malade, ne peut plus fabriquer ses peintures comme les artistes le faisaient jusqu'à cette époque. Il s'adresse à un apothicaire qui, en fait, est situé juste en dessous de son atelier. Charles Laclé, un ancêtre de la famille Lefranc, qui va commencer à fabriquer quelques couleurs. Et puis, de fil en aiguille. Il y a d'autres peintres qui viennent lui demander la même chose. Et oui, tout à fait. Donc, à la fin du 19e siècle, on passe de l'artisanat, pas encore à l'industriel, mais à la petite ça devient à la petite entreprise, à l'entreprise qui s'appelle Lefranc, puis après Lefranc et compagnie, et qui va ensuite développer des collaborations avec plein d'artistes et fusionner beaucoup plus tardivement avec une entreprise qui est née vers 1860, Bourgeois, aussi sur Paris, et ça devient Le Franc Bourgeois. Ils se marient en 1965. Les collaborations, elles sont impressionnantes. Matisse, Vasarely, Dubuffet, entre autres. Oui, tout à fait. Millet même. Remettre au goût une couleur, développer des vernis, répondre à une demande particulière d'un peintre pour une palette. Pouvoir emmener aussi les tubes. Voilà. Alors là, voilà, c'est une petite histoire de l'industrie qui révolutionne l'histoire de l'art, car le Franc était le premier à commercialiser un tube étanche avec un pas de vis et qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Eh bien, ça a permis aux peintres d'aller à l'extérieur et le mouvement impressionniste est né. Alors racontez-moi, on va sauter quelques années pour arriver à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le Franc Bourgeois est racheté un jour par un groupe suédois? C'est l'avis de beaucoup d'entreprises sur ce marché, ce petit marché mondial de la couleur pour artistes et pour enfants. Historiquement, ce sont des entreprises familiales qui sont développées chacune dans les marchés, japonaises au Japon, anglaises en Angleterre, etc. Et en effet, à un moment donné, pour le développement de l'entreprise, il est nécessaire de trouver ou d'être trouvé par un acquéreur qui va lui donner les moyens. Et ça a été le cas par M. Linden à l'époque, qui avait une entreprise dans l'industrie de la chimie, mais qui avait aussi des collections d'art personnelles, donc une sensibilité à l'art et à l'art français en particulier. Il s'est porté acquéreur de Le Franc Bourgeois à l'époque, mais il en a fait Collart, qui est devenu le leader mondial sur le marché des couleurs pour les beaux-arts et l'enseignement artistique. Mais vous le disiez tout à l'heure, la fabrication, elle reste à 95% française. Vous avez quand même des usines en Chine, je crois, que vous essayez de rapatrier. Nous avons, ce qui est important et intéressant à savoir, c'est que Collart, oui, est un groupe mondial, à sa taille. Bien sûr. Un petit groupe mondial, mais par contre, avec deux entités majeures, une au Mans, où nous avons consolidé. 300, 400 personnes, c'est ça? Oui, entre 300 et 400 personnes. 300 personnes en CDI et une centaine d'emplois additionnels tout au long de l'année, que nous avons créé comme centre d'excellence en Europe pour la production et la logistique. Mais nous avons également fait l'acquisition, on va dire, du numéro 2 en Chine. Et donc, on a une usine Collart en Chine, à Tianjin. Mais on a équilibré, et même ces derniers temps, consolidé et relocalisé ce qui est en cours, des fabrications, étant donné l'efficience de notre site, l'implication de ses salariés et son savoir-faire. Marie, notre coach? Cette marque fait rêver parce qu'elle nous berce depuis qu'on est petit. On a toujours vu cette marque. Là, on a un coffret à côté de nous qui est magnifique et qui nous donne envie d'apprendre. Et s'en mettre plein les doigts. D'apprendre à peindre et à devenir artiste. Je voulais savoir quelle est votre part de marché aujourd'hui en France et quels sont vos prochains défis, notamment en termes de pigments, de RSE, de toxicité, etc. Alors, on va dire que pour la marque Le Franc Bourgeois, la part de marché, alors dans le domaine de l'enfant, est de l'ordre est supérieure à un tiers du marché.
De manière générale, sur ce marché français, nous sommes également leaders avec un gros tiers du marché, ce qui est quand même significatif, toutes choses égales par ailleurs. Nous avons, pour la marque Le Franc-Bourgeois, nous venons de la, non pas revamper, on va prendre un terme français, la rafraîchir, Remettre au goût du jour. la remettre au goût du jour, lui rajouter Paris, puisque c'était, même si elle est fabriquée au Mans, son origine est Paris. Et donc nous avons l'ambition de relancer, de rajeunir, de ne pas seulement se tourner sur ce passé dont je parlais tout à l'heure, mais aussi se tourner vers demain, l'enfant et surtout l'enfant artiste. La peinture, c'est pas du coloriage. On mélange les couleurs. On a un rapport tactile à la peinture et on devient créatif. Et développer cette créativité, inspirer chaque artiste, c'est notre volonté, mais aussi dans la sécurité. Et que ce soit pour l'enfant, c'est obligatoire de toute manière de par les normes et les réglementations en cours, mais également innover jusque dans les beaux-arts, parce que nous sommes des chefs cuisiniers dans la couleur. Nous ne sommes pas des fabricants de pigments, nous les achetons, mais par contre nous faisons les recettes, nous les choisissons, nous les mettons au goût du jour, d'un point de vue tendance, d'un point de vue couloir, mais aussi d'un point de vue sécurité, environnement, et nous retravaillons que ce soit les peintures elles-mêmes ou leurs contenants, bien sûr, pour aller dans le bon sens. Le Franc-Bourgeois qui met des couleurs dans nos vies et qui est aussi chef cuisinier, donc désormais. Merci d'être venu nous raconter cette belle histoire aujourd'hui au micro d'Europe 1. Merci Marie, qui était notre coach, et bon Tour de France, évidemment, avec Bouge ta boîte. Elisabeth, on se dit à lundi. À lundi, Raphaël. À lundi, Céline. À lundi, Raphaël. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et dans un instant, restez là, On de la raconte arrive.